Accueillons notre maître de cérémonie, Madame Marie-Cécile Guillot, vice-doyenne aux études à la Faculté de communication. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette magnifique salle Pierre Mercure du Centre Pierre Pellado. J'aurai l'immense plaisir d'animer cette cérémonie de collation des grades de la Faculté de communication. L'UQAM est heureuse de pouvoir enfin célébrer la réussite de ses diplômés après ces mois d'incertitude. Cet événement constitue une reconnaissance solennelle de votre parcours universitaire et de plusieurs années de travail soutenu. Je vous invite maintenant à vous lever et à vous tourner vers vos proches. Chers invités, chers invités, je vous invite également à vous lever afin de féliciter et de témoigner votre admiration à toutes les personnes diplômées ici présentes. Applaudissons nos diplômés. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant accueillir le cortège d'honneur. Laissez-moi maintenant vous présenter les membres du cortège et je vous prierai de réserver vos applaudissements pour la fin. Le vice-recteur au système d'information, Louis-Sébastien Guimont. Le doyen de la faculté de communication, Gabi Sab. Le vice-doyen à la recherche et à la création, Marc Ménard. La directrice et le directeur des programmes de cycle supérieur, Louis-Claude Paquin, Gabriel Trépanier-Jobin. Les directeurs de programme de premier cycle, Martin Labbé, André Mondou et Patrick White. Le chargé de cours, Guy Gendron. Et la directrice de l'admission, Julie Frenette. Applaudissons nos invités d'honneur. Mesdames et messieurs, j'invite le vice-recteur au système d'information, M. Louis-Sébastien Guimont, à vous adresser la parole. Monsieur le doyen, chers membres du corps enseignant, chers parents, conjointes, conjoints, chers amis, vous toutes et tous, distingués diplômés, permettez-moi de souligner que nous sommes réunis aujourd'hui sur un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones dont nous souhaitons honorer la mémoire. Dans le même esprit, notre communauté universitaire s'engage à animer et à respecter ce lieu selon des principes d'inclusion, d'ouverture, de dialogue et d'équité envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis et envers tous les groupes qui composent notre société. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université du Québec à Montréal. Quel plaisir de se retrouver toutes et tous ici ensemble après des mois de séparation forcée virtuelle en ce contexte de pandémie mondiale. Je tiens dans un premier temps à souligner tous les efforts soutenus que vous avez fournis au cours des 18 derniers mois, chers diplômés, et surtout de l'incroyable résilience dont vous avez fait preuve.
Cette période inédite qui restera ancrée dans nos mémoires aura certainement marqué votre parcours universitaire. Mes plus sincères félicitations pour votre persévérance. Vous voilà diplômé de l'UQAM, une université qui façonne depuis plus de 50 ans le paysage québécois par ses valeurs d'accessibilité, d'ouverture, de créativité et d'innovation. Une université que vous avez choisie sûrement parce que vous savez que si on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible. C'est à vous maintenant de prendre le relais et en construisant la société de demain. Nous sommes rassemblés en ce jour pour célébrer une réussite importante, la vôtre. Cette réussite est d'autant plus admirable en regard du contexte dans lequel s'est achevé votre parcours à l'UQAM. Le succès d'études universitaires ne va pas de soi. Il exige de s'investir dans le labeur avec passion et rigueur. Pour réussir, vous avez redoublé d'efforts et multiplié les heures d'études et de travail. C'est pour couronner cet engagement intense et continu que l'UQAM vous a décerné ce diplôme qui reconnaît le chemin parcouru. Vous avez élargi vos horizons par une somme colossale de connaissances nouvelles, par des expériences intellectuelles, scientifiques ou culturelles exaltantes, par l'acquisition de compétences remarquables. Vous avez fait moult découvertes étonnantes et croyez-moi, cette aventure fabuleuse est loin d'être terminée. Vous avez aussi eu le privilège de faire des rencontres déterminantes pour la suite de votre vie professionnelle et personnelle. Vous avez pu développer un précieux réseau d'amis, de collègues et de mentors. Sachez prendre soin de ce capital social comme d'un trésor. C'est une richesse, c'est une véritable richesse, pardonnez-moi. Mais pour l'heure, un rituel de passage vous attend. Un rituel qui remonte aussi loin qu'à l'époque médiévale, qui a vu en Europe la création des premières universités, ces hauts lieux du savoir. Les cérémonies d'attribution d'un titre marquent toujours une étape dans la vie. Leurs codes ont certes évolué, mais elles continuent de symboliser l'émancipation intellectuelle et professionnelle des niveaux diplômés par le port de la toge, symbole de leur caractère officiel, et du mortier, symbole de la science en action. Tout comme moi, chers diplômés, vous avez dû attendre avec impatience cette collation des grades pour enfin célébrer votre réussite. Je vous invite à prendre un temps d'arrêt pour vous remémorer votre parcours universitaire, une période qui peut sembler déjà lointaine pour celles et ceux ayant complété leurs études il y a plus d'1 an. Un temps de réflexion donc pour repenser aux bons moments de la vie estudiantine, mais aussi aux obstacles que vous avez surmontés pour obtenir le titre que vous porterez toute votre vie. Cet exploit, il vous appartient. J'en veux pour preuve la fierté des professeurs, des chargés de cours et employés qui vous ont accompagnés tout au long de votre parcours et qui peuvent témoigner de votre talent, de votre engagement, de votre persévérance, tout particulièrement en cette situation inédite. La fierté aussi de vos proches qui vous ont soutenu et encouragé. Plusieurs sont ici avec nous ce soir, chers parents, chères conjointes et conjoints, chers amis. Ce rôle de soutien que vous avez su jouer auprès de nos étudiantes et étudiants a été essentiel dans leur réussite. Je vous en remercie chaleureusement. Chers diplômés, votre parcours universitaire vous aura appris à analyser, à réfléchir de manière critique, à produire et à partager de nouveaux savoirs. Vous avez appris à innover avec imagination, liberté et discipline. Je ne saurais trop vous encourager à ne jamais oublier ces valeurs si importantes, la rigueur, l'audacité, l'intégrité, l'engagement, l'excellence. Et j'ajouterai le désir d'agir et la participation citoyenne. C'est l'héritage que l'UQAM transmet depuis plus de 50 ans à celles et ceux qui la choisissent. Avec la fin de ce chapitre décisif, vous avez joint les rangs d'un bassin de plus de 280 000 diplômés qui évoluent dans tous les domaines au Québec comme à l'étranger. Des diplômés qui rayonnent et qui se démarquent. Pensons au brillant cinéaste Denis Villeneuve ou au cofondateur du magazine Urbania, Philippe Lamarre. Pensons à des gens d'affaires comme Pierre-Carl Péladeau, président de Québecor, ou à des citoyennes engagées comme l'environnementaliste Laure Varidel,
cofondatrice d'Équiterre. Ou encore, pensons à des figures médiatiques bien connues, comme Alec Castonguay, José Legault, Marie-France Bazot et Guy Lepage, pour ne nommer que ceux-là. L'UQAM compte sur vous, chers diplômés, pour garder vivants les liens que nous avons créés et pour faire vivre avec fierté l'esprit UQAM qui nous habite. L'avenir de l'UQAM et son rayonnement dépend de vous. Votre avenir, chers diplômés, s'annonce des plus prometteurs. Sans l'ombre d'un doute, vous êtes prêtes et prêts à relever des défis qui vous attendent. Peut-être même avez-vous déjà amorcé votre carrière. Votre diplôme universitaire, les connaissances et compétences acquises et les réseaux que vous avez développés sont autant d'atouts garants de votre succès. Que vous preniez la voie du monde professionnel ou que vous poursuiviez aux études supérieures, vous possédez tous les outils pour vous épanouir, pour réussir. Soyez optimistes, ayez confiance en vous. Vous voilà à l'aube d'un avenir qu'il vous revient de construire à la hauteur de vos talents, de vos rêves et de vos ambitions. Audaces fortuna juvat, chers diplômés de la Faculté de communication, je félicite chaleureusement chacune et chacun d'entre vous et vous souhaite tout le succès mérité dans la poursuite de vos projets. Félicitations. Monsieur Guimond, merci. J'invite maintenant Monsieur Gabi Saad, doyen de la Faculté de communication, à livrer son message aux diplômés. Monsieur le vice-recteur, chers dignitaires, amis et proches, chers diplômés, permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue aux familles de nos diplômés et leurs amis, en nombre restreint, certes, mais dont la présence revêt aujourd'hui un sens hautement symbolique. En raison de la pandémie et des restrictions sanitaires, évidemment, mais aussi en raison de l'aventure que représente le déplacement en auto et le stationnement autour de l'UQAM. On me demande souvent quelle est la grande réalisation de la faculté de communication, la réalisation dont nous sommes le plus fiers. Je réponds toujours, et sans la moindre hésitation, et avec beaucoup de fierté, nos diplômés. Nous sommes fiers de compter plus de 22 000 diplômés, d'accueillir, bon an, mal an, le tiers des étudiantes et des étudiants en communication au Québec, et d'avoir vu passer dans nos classes des individus brillants sur la scène nationale et internationale, des ministres, des sous-ministres, des ambassadeurs et des ambassadrices, les meilleurs journalistes, relationnistes, cinéastes, producteurs et productrices, animateurs et animatrices culturelles, intervenantes et intervenants organisationnels, et j'en passe. En plus des noms que le vice-recteur vient de nommer, je peux aussi rajouter Léa Poul, Manon Barbeau, Marguerite Blais, Hélène Ayotte, Anne-Tamara Laure, Penelope McQuaid, Brian Miles, et j'en passe aussi. Lorsque notre faculté affiche sa fierté, c'est donc de vous et de vos prédécesseurs dont elle est fière. Je tiens quand même à insister que notre fierté n'est pas limitée au nombre de personnalités publiquement connues. Cette fierté vous touche toutes et tous individuellement, car je sais que ce que vous aviez acquis, ce n'est pas seulement le savoir et le savoir-faire, mais aussi et surtout le savoir-être. Ce que vous avez acquis, c'est votre capacité d'écoute, votre empathie, votre sens critique et vos habiletés à bien cerner les enjeux des problèmes auxquels vous faites face. Ce savoir-être, vous allez chacun, individuellement, le propager partout où vous êtes, aussi bien dans votre milieu de travail, peu importe lequel, qu'auprès de vos proches et de vos amis. La grande majorité d'entre vous va nous quitter, mais sachez que les portes de votre faculté demeureront ouvertes
pour vous honorer. N'hésitez pas non plus à vous impliquer auprès de votre conseil facultaire de diplômés. Hélas, vous avez terminé vos études dans un contexte anormal, dont le mot d'ordre est, depuis près de 2 ans, distance. Distance face à tout, distance face aux êtres chers, face aux amis, face aux études et aux lieux qui vous ont vu évoluer dans et autour de l'UQAM d'avant la pandémie. Mais vous avez quand même réussi à confronter toutes ces distances, à les battre et à les vaincre. C'est pourquoi, sincèrement, en observant comment vous, tout comme vos enseignantes et vos enseignants, comment vous avez traversé cet épisode tragique de notre vie commune pour qu'on se retrouve toutes et tous aujourd'hui ensemble, je tends à vouloir rejeter le mot d'ordre qui circule depuis le début de cette pandémie aussi, celui de résilience. À sa place, je préfère le mot résistance, car dans la résistance, il y a une action, il y a ce refus d'obtempérer, il y a cette volonté d'agir et de foncer, cette volonté de ne pas se soumettre à la logique victimaire face aux contraintes qui nous accablent. Je salue donc non votre résilience, mais votre résistance. Et au nom de cette résistance, en mon nom et au nom de mes collègues, il me fait plaisir de vous décerner vos diplômes aujourd'hui. Tel un phare, notre rayonnement ne saura éclairer les chemins des générations futures sans avoir été alimenté par la matière première qu'est votre rayonnement. Chers diplômés, notre faculté rayonne, et parce qu'elle rayonne, je tiens au nom des étudiantes et des étudiants actuels et futurs, au nom de mes collègues, professeurs, maîtres de langue et chargés de cours, au nom des employés de soutien qui travaillent en coulisses pour vous, au nom de nous toutes et tous, je tiens donc à vous dire un grand merci d'avoir choisi la faculté de communication, votre faculté. Félicitations. Monsieur Saab, merci. J'invite maintenant à diffuser le message de Monsieur Jérémy Lett, président du Conseil de diplômés de la Faculté de communication. Félicitations finissantes et finissants. Chers élèves, bienvenue de l'autre côté de ce fameux monde des coms. L'industrie des communications est en pleine évolution, comme elle a toujours été le reflet de notre société en mouvance. Cependant, dans tout bouleversement se cache une nouvelle ère de changement, et je suis très optimiste pour notre industrie. Vous serez au premier plan et serez les vecteurs de ce changement pour des communications toujours plus transparentes, inclusives et authentiques. Et je souligne ces 3 mots-là, je les mets en gras puis je les mets en italique, très important. Ensemble, racontons les bonnes histoires, les histoires qui méritent d'être entendues et réécrivons les autres, pour qu'elles reflètent la société dans laquelle nous vivons. Si je peux vous prodiguer 1 ou 2 conseils, c'est d'essayer de faire des choix qui sont hors de votre zone de confort et de ne jamais craindre de poser des questions, de vous tromper ou même de vous planter. Fiez-vous à votre instinct. Challengez le statu quo, votre place est importante dans l'industrie. Le Conseil de diplômés de la Fac de Com est là pour vous inspirer, souligner vos exploits ainsi que de vous connecter entre vous. Au nom du Conseil et à mon nom personnel, félicitations. Bon succès dans votre parcours professionnel et au plaisir de connecter avec vous. Nous sommes toujours à 1 ou 2 clics de se parler. Chers diplômés, ce sera bientôt le moment de vous accueillir publiquement et officiellement dans la grande famille des 290 000 diplômés de l'UQAM. Mais avant d'entamer ce rituel de passage, nous sommes heureux de vous offrir une performance musicale digne de cette soirée exceptionnelle. Nous vous invitons à découvrir la diplômée du baccalauréat en pratique artistique en violon classique, Fléchel Lépine. Elle interprétera une pièce de Bach, la sonate numéro 1 en sol mineur, BWV 1001, premier mouvement, Adagio. Place à la musique.
Permettez-moi, en notre nom à toutes et à tous, de remercier chaleureusement Fléchel Lépine. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière. Et maintenant, voici venu le moment que vous attendez avec impatience. Le mot collation provient du latin collatio, qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Vous l'aurez remarqué, les dignitaires et les diplômés sont vêtus d'habits traditionnels, perpétuant ainsi ce rituel de passage qui sanctionne le nouveau statut du diplômé. Dans les prochaines minutes, les nouvelles personnes diplômées seront invitées à défiler sur scène afin de vivre ce rituel d'investiture. Chacune et chacun sera accueilli par la direction de son programme d'études ou son représentant, puis par le vice-recteur au système d'information et le doyen, rejoignant ainsi la grande communauté des diplômés de l'UQAM. Soyez attentives et attentifs, certaines personnes diplômées qui se sont distinguées par l'excellence de leurs résultats seront présentées avec mention d'excellence. Débutons dès maintenant avec les diplômés du premier cycle. J'invite le vice-recteur au système d'information et le doyen à prendre place. Chers dignitaires, soyez attentives et attentifs, vous aurez à saluer les diplômés de votre programme. Baccalauréat en communication, création média, cinéma. Laurence Girard. Marie-Lou Sabas. Baccalauréat en communication, création média, médias interactifs. Catherine Bazinet. Maxime Boisvert, mention d'excellence. Juliane Brisson. Samuel Ladouceur. Ronan Legal. Marianne Norbert. Charles Tétrault. Et April Vigneault. Baccalauréat en communication, création média, télévision. Evelyne Cortés Oquendo. Jean-Christophe Diac.
Laurence Pellerin-Patnaud. Et Florence Tremblay, mention d'excellence. Baccalauréat en communication, journalisme. Mélissa Aubert. Zoé Bellumeur. Audrey Bonac. Nicolas Brasseur. Nina Rose Cassivi. Julie Côté. William Dabi. Marcia B. Duranceau. Charles Mathieu. Benjamin Ntwo Ngwoni. Jessica Potsou. Stéphanie Prévost. Catherine Savoie. Annie Saint-Jacques. Marie-Provence Saint-Yves. Laurence Thibault. Roxane Trudel.
et Sandrine Vieira. Baccalauréat en communication, médias numériques. Marie-Lie Bélanger. Élise Guastaferi. Audrey Hamelin. Arnaud Leblanc. Emmanuel Nobert. Maxine Parisien. Baccalauréat en communication, stratégie de production culturelle et médiatique. Suzy Bilodeau. Émilie Fournel. Julia Franqueur. Maxime Gagné. Elisa Hernandez. Myriam Poirier-Dumaine. Marie Saint-Onge. Et Laurence Yel. Ceci termine le premier cycle. Ceci termine le premier cycle. Applaudissons chaleureusement les nouvelles personnes diplômées des baccalauréats de la faculté de communication. Nous allons maintenant enchaîner avec les programmes de cycle supérieur. Maîtrise en communication, concentration, communication internationale et interculturelle. Saïda Azaoui, directrice Catherine Montgomery. Isabelle Famery, directrice Caroline Bouchard, co-directeur Alexandre Coutan.
Émilie Tremblay, directrice Catherine Montgomery. Farida Zérard, directeur Christian Edem Coucou, Agbobli. Maîtrise en communication, concentration études médiatiques. Camille Nicole, directrice Mélanie Millette. Rosanne Valéran, directrice Florence Milléran, co-directrice Christine Toer. Maîtrise en communication, concentration, jeux vidéo et ludification. Axel Charles, directrice Maude Bonenfant, co-directrice Gabrielle Trépanier-Jobin. Mathieu Tisserand, directrice Maude Bonenfant. Et Pauline Zampolini, directrice Gabrielle Trépanier-Jobin, co-directrice Stéphanie Boisvert. Maîtrise en communication, concentration, médias sociaux numériques. Amina Benkiran, directeur André Mondou. Laurence Grondin-Robillard, directeur André Mondou. Maîtrise en communication, concentration, recherche. Gabriel Carrière, directeur Consuelo Vasquez. Félicitations à nos nouvelles personnes diplômées de deuxième cycle de la faculté de communication. Poursuivons avec le troisième cycle. Notez que les nouvelles personnes docteurs possèdent une épitoge. L'épitoge est une bande de tissu distinctive portée par-dessus la toge. Les 3 bandes blanches correspondent à l'obtention du grade de doctorat. Le titre de la thèse, qui a demandé tant d'efforts et de sacrifices, sera aussi mentionné lors du passage sur scène de la nouvelle docteure. Doctorat en communication. Karel Arsenault, directeur Louis-Claude Paquin. Titre de la thèse, le documentaire interactif et moi, une recherche par l'écriture. Est-ce qu'on fait une autre photo? Non?
Mesdames et messieurs, c'est le temps d'applaudir chaleureusement notre nouvelle docteure. Merci, messieurs Sab et Guimond. Ceci termine cette cérémonie de collation des grades. Je tiens encore une fois à féliciter chaleureusement toutes les personnes diplômées de la faculté de communication. Chers invités, la cérémonie tire à sa fin. Je remercie les dignitaires ainsi que tous les artisans de cette cérémonie, dont les membres du comité organisateur, le bureau des diplômés, mes collègues de la faculté de communication et la voix hors champ, un diplômé du baccalauréat en communication de l'UQAM, M. Alex Verville. Dès que cette cérémonie sera terminée, vous allez pouvoir immortaliser cet événement à l'un des kiosques photos situés dans le chapiteau extérieur, dans le jardin Sanguinet, ainsi que dans les foyers du hall d'entrée. Surtout, n'hésitez pas à partager ces beaux moments avec le mot-clic « UQAM pour la vie ». Vous serez invités, je suis une diplômée de l'UQAM aussi, vous serez invités à sortir rangée par rangée en débutant par les diplômés. Dans vos déplacements, nous vous demandons de maintenir une distance appropriée et d'éviter les attroupements. Bien sûr, le port du couvre-visage est requis en tout temps. Les photos officielles prises lors de la cérémonie seront en vente sur le site Photograd dès demain. Les diplômés ont reçu un coupon de commande afin de pouvoir effectuer leur achat en ligne. Pour conclure la cérémonie, chers diplômés, tout au long de vos études, vous avez pu compter sur le soutien et les encouragements de vos parents et amis. Par conséquent, je vous prie de vous lever et de vous tourner vers eux. En signe de reconnaissance pour leur appui indispensable à la réussite de vos études, je vous invite à les applaudir chaleureusement. Je déclare clos cette cérémonie de collation des grades. J'invite nos nouvelles personnes diplômées à agiter leur mortier.